Merci, Monsieur le Président. Mon intervention servira également d'explication de vote. Monsieur le Président, chers collègues, à votre suite, Monsieur le Président, je souhaiterais, au nom du groupe UDI, également remercier notre vice-présidente Marie-Noëlle Delaire pour sa mobilisation sans faille aux côtés des sinistrés et m'associer aux remerciements de Guylain Tétart pour tous les acteurs qui ont été présents lors de ces inondations. Saluer également le travail de nos vice-présidents qui ont été à l'œuvre pour préparer cette délibération d'urgence en soutien aux inondations. Dès le début de ces inondations, la région a été présente. Aujourd'hui, à travers cette délibération, elle le demeure plus que jamais, assumant résolument que nous sommes une région qui est proche de ses habitants et qui protège ses habitants. Comme l'a rappelé Florence Barizot, en novembre dernier, en l'espace de 3 semaines, il est tombé dans le Boulonnais près de 500 mm d'eau, soit près de 6 fois la pluviométrie mensuelle. Puis à nouveau, près de 90 mm en 3 jours, début janvier 2024. Avec une température de l'eau de la Manche de 16 degrés fin octobre 2023, le phénomène qu'a subi le Boulonnais est du même type que ceux liés à la Méditerranée et son réchauffement, c'est-à-dire l'équivalent des pluies cévenoles. Mer plus chaude, davantage d'évaporation de l'eau, davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère, davantage de pluies intenses. Le relief du Boulonnais à 200 mètres d'altitude oblige les nuages à s'élever, d'où le maximum de pluie sur ce secteur. En outre, les conditions naturelles du cycle de l'eau ont été fortement modifiées au fil du temps. Urbanisation, imperméabilisation, mode de culture. Or, le Code civil de 1804 prévoit en son article 640 qu'il n'est pas autorisé de modifier les écoulements naturels ni de les aggraver. Dans ces inondations qu'a connues le Boulonnais, c'est moins la question du curage que la notion de lit mineur, lit majeur des cours d'eau qui est à réinterroger. Dans nos territoires peu pentus, cette notion a été oubliée dans la conception de l'urbanisation, dans les actes de construire et les PLU, PLUI. Par-delà ce constat scientifique, c'est la répartition des compétences eau qui est interrogée. La décentralisation inachevée de la politique de gouvernance de l'eau en France, qui confie des responsabilités à de nombreux acteurs locaux, tout en laissant la porte ouverte à une intervention permanente de l'État, engendre, comme a pu le relever la Cour des comptes dans un rapport de juillet 2023, un manque de cohérence et d'efficacité dont nous payons aujourd'hui les conséquences. Nous attendons donc un choc de gouvernance. La région pourrait ainsi prendre sa part, mais il s'agirait d'aller au-delà de ce que prévoit la loi NOTRe, au-delà de l'animation et de la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ces évolutions attendues de l'organisation de la politique de l'eau ne nous empêchent pas de réfléchir à des solutions concrètes à moyen et long terme, en mettant en œuvre les moyens de protection sur les immeubles protégeables, avec possiblement l'aide des assureurs et des collectivités locales, en accompagnant le déménagement de ceux dont l'habitation n'est pas protégeable, en établissant le zonage pluvial à l'échelle de chaque bassin versant cohérent, en l'annexant au PLU, PLUI et en prévoyant de nouvelles zones constructibles, en remplacement des zones devenues inconstructibles, à renaturer pour répondre aux ânes, en développant une politique de désimperméabilisation et de déconnexion des eaux pluviales des systèmes d'assainissement public sur la base de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales en urbanisation, en développant l'agriculture de conservation des sols et en accompagnant la conversion des agriculteurs. L'aménagement du territoire est également un enjeu central. Il nous incombe de construire différemment, d'innover, en gardant à l'esprit l'impératif de réduire, de compenser l'artificialisation des sols sans compromettre le développement de notre région. C'est le défi du ZAN. Vous le martelez suffisamment, Monsieur le Président, la région Hauts-de-France est une région qui protège et qui agit. Nous ne sommes pas simplement des diseux, mais également des faiseux, souvent même novateurs. Le groupe UDI votera donc favorablement cette délibération. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.